êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons déterminer la fonction dérivée de la fonction inverse, c'est-à-dire que nous allons démontrer que la dérivée de la fonction inverse est la fonction qui à x associe moins 1 sur x au carré. Alors nous allons commencer par des rappels sur les nombres dérivés et les fonctions dérivées. Donc je vous rappelle que si f est une fonction définie sur un intervalle i et a un nombre réel de cet intervalle, on dit que la fonction f est dérivable en a si le taux de variation de la fonction f entre a et a plus h tend vers un nombre réel fini lorsque h tend vers 0. Ce nombre réel fini est noté f' de a et il s'agit du nombre dérivé de la fonction f en a. On note que la limite lorsque h tend vers 0 du quotient f de a plus h moins f de a sur h est égal à f' de a. Ce quotient, f de a plus h moins f de a sur h, est le taux de variation de la fonction f entre a et a plus h. Alors nous allons déterminer que la fonction inverse est dérivable sur son ensemble de définitions. Donc nous allons devoir travailler sur des intervalles. Dire qu'une fonction est dérivable sur un intervalle i signifie qu'elle est dérivable pour tout nombre réel de cet intervalle. Alors, nous allons donc considérer la fonction inverse. Nous allons noter f, donc la fonction définie pour tout réel non nul par f de x est égal à 1 sur x. Nous allons donc considérer x un nombre réel non nul et h un nombre réel également non nul, tel que x plus h soit non nul, car vous allez voir dans notre démonstration, nous allons avoir besoin à un moment de diviser par x plus h, donc nous allons supposer que x plus h est non nul. Et nous allons donc calculer le taux de variation, nous allons noter t, de la fonction inverse entre x et x plus h. Alors, je vais donc calculer f de x plus h moins f de x, le tout sur h. Donc ça, c'est le taux de variation de la fonction inverse entre x et x plus h. f de x est donc égal à 1 sur x, donc f de x plus h est égal à 1 sur x plus h, et f de x est égal à 1 sur x. Alors pour pouvoir simplifier ce quotient, je vais commencer par mettre au même dénominateur les deux fractions du numérateur, 1 sur x plus h et 1 sur x. Le dénominateur commun sera x facteur de x plus h, donc je multiplie par x le numérateur et le dénominateur de la première fraction, je multiplie par x plus h le dénominateur et le numérateur de la deuxième fraction. Une fois qu'elles sont au même dénominateur, je peux calculer la différence entre ces deux fractions. J'ai donc x moins x plus h entre parenthèses sur x facteur de x plus h, le tout sur h, et x moins x plus h, cela donne moins h. Donc j'ai moins h sur x facteur de x plus h, le tout sur h. Je vous rappelle que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc je vais ici écrire autrement ce taux de variation. Donc je vais écrire que j'ai moins h sur x facteur de x plus h, c'était le numérateur de ma fraction, multiplié par l'inverse du dénominateur, multiplié par 1 sur h. Je vois ici que je peux simplifier par h qui est non nul ma fraction, et j'ai donc moins 1 facteur de x plus h. Alors, nous avons ici notre taux de variation qui est calculé. Maintenant, je dois déterminer quelle est sa limite lorsque h tend vers 0. Alors, si h tend vers 0, au dénominateur, il va me rester x fois x, c'est-à-dire x au carré. Donc, lorsque h tend vers 0, je peux dire que ce taux de variation tend vers moins 1 sur x fois x, c'est-à-dire vers moins 1 sur x au carré. Je peux écrire que la limite lorsque h tend vers 0 de moins 1 sur x facteur de x plus h est égale à moins 1 sur x au carré. Alors, est-ce que cette limite est un nombre réel fini? Oui, car x est un nombre réel non nul, qui est un nombre fini. Donc, moins 1 sur x au carré est également un nombre réel fini. Cela suffit pour dire que la fonction est dérivable sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire la réunion des deux intervalles moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, et que pour tout nombre x de cet intervalle, f' de x est donc égal à moins 1 sur x au carré. Cette démonstration est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.